Bonjour! Pour aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème « Quelques défis d'un couple mixte ». Hier, nous avons vu que pour les jeunes qui sont en train de choisir leur conjoint ou leur conjointe, la Bible nous conseille de choisir une personne qui partage la même foi que nous et qui ont la même religion que nous. Pour aujourd'hui, nous allons continuer le thème que j'ai déjà introduit hier. Qu'en est-il déjà d'un couple qui se sont déjà mariés et après l'un des couples va découvrir Dieu, va se convertir et va vivre sa foi dans son foyer. Ce n'est pas la peine de courir après un avocat pour divorcer. Il ne faut pas aussi donner cette pression à votre mari ou votre femme afin qu'il puisse aussi à son tour se convertir pour vivre, partager cette foi que vous venez de découvrir. Plutôt intercédez pour votre mari ou votre femme ainsi que pour votre famille et revêtez-vous du courage, de la patience et de la persévérance dans la prière. Et là, vous allez voir Dieu agir. Parce que c'est pas à nous de changer le cœur des gens. Ce n'est pas à nous de les obliger à accepter Dieu dans leur vie. C'est le devoir de Dieu. C'est seul Dieu qui peut changer un cœur. Par contre, l'Église a un rôle important là-dedans. Parce que quand il y a une personne qui vient d'être convertie, qui vient d'être baptisée, découvrir la vérité, la parole de Dieu, la personne va être très chaud dans sa foi. La personne brûle de flamme pour servir Dieu. Comment nous, les communautés chrétiennes, on reçoit ces personnes? Est-ce qu'on les encadre? On continue à les nourrir parce qu'ils viennent de découvrir la parole de Dieu, ou vu qu'ils se sont engagés avec Dieu, ils partagent la même foi que nous, maintenant c'est à eux de faire leur part. Justement, des fois, la personne qui vient d'être convertie fait de son mieux pour avancer avec Dieu. Et le conjoint ou la conjointe, quand il va voir que la personne convertie a changé radicalement sa vie, la personne va vouloir connaître cette religion, cette foi, ce Dieu qui a pu changer son conjoint ou sa conjointe. Mais malheureusement, quand la personne va rentrer dans l'église, elle va voir une autre image de l'église, de ce Dieu. Donc des fois, la personne récemment convertie peut donner cette envie à sa famille et à son époux, à son épouse de rencontrer Dieu et de pouvoir cheminer avec ce Dieu. Mais malheureusement, quand il rentre dans notre église, des fois c'est nous, l'église, qui empêche, qui fait cet obstacle à la famille pour pouvoir cheminer à leur tour ensemble avec Dieu. Nous montrons une image qui freine ces familles qui viennent pour la première fois à l'église. Je ne fais pas des reproches à notre église parce que l'église, comme j'avais dit déjà à une de nos vidéos, ça commence par moi. Je suis le temple de Dieu. Donc, est-ce que ma présence dans l'église incite les gens à vouloir connaître ce Dieu que je sers, ou ma présence dans l'église pousse les gens à fuir ce Dieu que je sers tous les jours? Nous arrivons tout de suite à notre promesse d'aujourd'hui qui se trouve dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 4 à 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Donc tout ce que Dieu a créé est bon. Mais malheureusement, quand le péché est entré sur cette terre, nous avons besoin de Jésus pour nous justifier. Donc, pour être à l'image de Dieu, il suffit de vivre selon la parole de Dieu. Et nous devons l'appliquer par la grâce, pas par des obligations ou des interdits ou des oppositions, mais nous devons le montrer par amour.
que Dieu nous a offert sur cette croix. Parce que Jésus nous a offert sa vie, pas pour nous qui l'ont accepté tout simplement, mais pour tout le monde. Donc, les familles qui viennent de découvrir Christ, quand ils viennent dans nos églises, nous devons justement les aider à vouloir mieux connaître Dieu par rapport à notre vie de tous les jours. Quand un des couples vient de découvrir Christ et vit sa foi dans son foyer, c'est déjà un défi pour la personne. Et quand l'autre essaie de découvrir qu'est-ce qui a fait que ma femme ou mon mari a eu cet changement radical dans sa vie, qu'ils veulent découvrir ce Dieu en allant à l'église ou au temple. Nous, l'église, nous devons les aider et non leur faire un obstacle. Ma prière pour nous, c'est que nous puissions être un soutien pour ce couple qui sont déjà en défi dans leur foyer et que nous ne puissions pas être un obstacle ou un frein pour ces familles qui ont déjà un défi de tous les jours par rapport à l'autre qui a pu accepter Christ et l'autre qui est en train de découvrir encore ce changement dans leur vie. Que nous puissions être un témoin vivant avec ce couple, être à l'image de Dieu, afin que ce couple puisse avancer dans leur vie de tous les jours, ainsi que dans leur vie spirituelle par rapport à ce nouveau défi qu'ils font face ensemble. Telle est ma prière pour nous et je vous donne rendez-vous à demain pour un nouveau sujet. Au revoir.